trône la mer, les ports et les bateaux. Les peintres en ont tiré tous leurs meilleurs tableaux. On parle des goémons exhalant leur parfum, mais on ne chante pas l'âme de nos marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous les d'un goéland. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Quand tu traînes tes bottes sur les pavés des quais, tu rêves près du phare au bout de la jetée. Tu écoutes le vent siffler dans les filins, mais tu ne penses pas à l'âme des marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous l'aile d'un goéland. Je constitue l'équipage de l'association aux marins. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin dans ce cénotaphe qui, comme vous le savez, est partie intégrante du Mémorial national des marins morts pour la France. Merci à vous tous d'être venus rendre hommage aux marins morts pour la France en général, et en particulier à tous ceux qui sont morts pour l'indépendance américaine. À chaque fois que cela est possible et cohérent, nous nous associons avec l'association La Mer en Livre, dont le président, voilà, il se cache là, René Richard est présent. Nous nous associons avec eux pour accueillir l'invité d'honneur du salon, notamment lorsque l'invité d'honneur est dans le domaine quelque part de la mémoire maritime. Cette année, nous sommes heureux de vous accueillir, cher Gilbert Puchy de Lafayette. Vous représentez, en raison de votre ascendance, les familles de tous ceux qui ont contribué à l'indépendance américaine, et nous n'oublions pas qu'à titre personnel, vous continuez avec beaucoup de talent et de ténacité à perpétuer le souvenir de tous ces soldats et marins qui ont combattu pour créer ça. On a trouvé les photos, la difficulté après c'est de trouver des familles. Voilà, s'il a des descendants. Alors on a 1540 photos dans le cénotaphe et on ajoute environ 100 à 150 photos supplémentaires par an dans ce cénotaphe. Alors ce sont des photos, comme je vous disais, qui pour la plupart sont remises par les familles. C'est la famille qui choisit la photo. D'accord. On parle c'est face aux États-Unis, qui se trouve à peu près dans cette direction. Voilà. Donc, et je trouve que c'est un symbole qui est très fort, que d'avoir cette plaque qui rend hommage à nos camarades marins qui ont disparu lors de cette guerre d'indépendance américaine. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Gilbert Puchy de Lafayette, nous avons une part quand même importante, à nos yeux, on est peut-être un peu chauvin, on a une part importante dans cette guerre d'indépendance. En tout cas, on y croit beaucoup. Et je pense que beaucoup d'Américains le pensent aussi. Tout à fait. Voilà. Bien, je vais vous inviter à dévoiler la plaque, à retirer par le haut. Voilà. En restant quelques instants pour la photo, en regardant peut-être. Donc, aux marins morts pour l'indépendance américaine, 1778-1783. 1113 morts sur le territoire américain, dont 32 officiers, 80 officiers mariniers, 793 quartiers maîtres et matelots, 131 mousses et novices, 77 soldats du corps royal de la marine. Ce souvenir ne concerne bien sûr que ceux qui sont morts sur le territoire américain ou dans les eaux territoriales américaines. Au titre de cette guerre d'indépendance, on pourrait aller beaucoup plus loin.